Tout ce qu'il faut savoir de l'actualité économique en 120 secondes montre en main. 2,8 millions de personnes attendent un logement social en France, selon les premières estimations de l'Union sociale pour l'habitat, communiquées ce lundi 12 mai. Les demandeurs de HLM sont de plus en plus nombreux, et cela augmente partout, dans toutes les régions, constate Emmanuelle Cos, présidente de l'organisation. Alors que le texte polémique sur la fin du logement social à vie sera redéposé à l'Assemblée nationale ces jours-ci, Emmanuelle Cos rappelle « Nous sommes un secteur très régulé, très encadré ». Le Bitcoin reprend des couleurs. Jeudi 8 mai, la crypto-monnaie a franchi de nouveau la barre symbolique des 100 000 $. Un rebond salué par les investisseurs qui avaient vu la valeur du Bitcoin chuter, en avril, à 75 000 $ après la décision de Donald Trump d'augmenter massivement les droits de douane. Cette hausse du cours du Bitcoin va-t-elle durer ? Notre expert Quentin Ballaurent fait le point. 1 826 €, c'est le montant moyen de la taxe foncière payée par les propriétaires l'an dernier. En 2024, le fisc a émis près de 30 millions d'avis de taxes foncières. Mais la somme à régler peut varier énormément d'un département à l'autre. Si cet impôt local se limitait à 1 038 € en Vendée, la facture pouvait grimper à près de 3 000 € pour les habitants du Val-de-Marne. Zara, toujours aussi pimpante. L'enseigne du groupe de mode espagnol Inditex fête ses 50 ans ce mois-ci. C'est en effet le 9 mai 1975, à La Corogne, qu'a ouvert le premier magasin Zara. Aujourd'hui, on en compte 1800 dans le monde, dont près de 300 en France. Si de nombreuses enseignes de prêt-à-porter ont mis la clé sous la porte, Zara résiste. Capital vous dévoile les recettes gagnantes du leader mondial de la mode. Ce podcast a été écrit par les journalistes de Capital et mis en voix par une intelligence artificielle. Abonnez-vous sur votre plateforme habituelle pour écouter chaque épisode dès sa sortie.